Chacune de ces vibrations semblait, alors que son mari s'éloignait, les contenir tous deux et procurer à chacun ce réconfort que deux notes distinctes, l'une aiguë, l'autre grave, jouées ensemble, paraissent se donner en résonnant à l'unisson. Pourtant, comme l'écho se dissipait et qu'elle en revenait au conte de fées, Mrs. Ramsay se sentit physiquement épuisée. C'est toujours ce qu'elle éprouvait, pas sur le moment, mais un peu après. Seulement cette fois, à sa fatigue physique se mêlait une sensation légèrement déplaisante qui n'avait pas la même origine. Donc elle sut exactement, tout en lisant à haute voix, l'histoire de la femme du pêcheur, d'où elle venait, et elle s'interdit même de formuler précisément son insatisfaction lorsqu'elle comprit au détour d'une page, en entendant une vague se briser, sourde et menaçante, qu'elle venait de là. Elle n'aimait pas, ne serait-ce qu'un instant, se sentir supérieure à son mari. Et qui plus est, ne supportait pas de n'être pas entièrement certaine quand elle lui parlait de la vérité de ce qu'elle disait. Les universités et les gens qui le réclamaient, ses cours et ses livres, et le fait qu'ils soient de la plus haute importance, de tout cela, elle ne doutait pas une seconde. Mais c'était leur relation et sa façon de venir à elle comme ça, ouvertement, au vu et au su de tout le monde, qui la mettait mal à l'aise. Parce qu'après les gens disaient qu'il dépendait d'elle, alors qu'ils savaient bien que des deux, c'était lui qui avait, et de loin, le plus d'importance, et que ce qu'elle donnait au monde, comparé à ce que lui-même donnait, était dérisoire. Oui, mais encore une fois, c'était aussi l'autre problème. Ne pas pouvoir lui dire la vérité, ne pas oser. Par exemple pour le toit de la serre, et ce qu'il en coûterait, peut-être 50 livres, pour le faire réparer. Et puis, pour ses livres, craindre qu'il ne devine ce qu'elle soupçonnait un peu, que son dernier livre n'était pas tout à fait le meilleur, d'après ce que lui avait dit William Banks. Et puis cacher les petites choses de tous les jours, et les enfants qui s'en apercevaient, et le poids que cela représentait pour eux. Tout cela diminuait la joie parfaite, la joie pure des deux notes à l'unisson, et faisait qu'en cet instant, ne lui parvenait plus qu'une résonance sinistre et désaccordée.